Construire une nouvelle station d'épuration, c'est à la fois répondre à des besoins et puis anticiper les besoins futurs. Ces besoins ils sont liés à l'augmentation de la population, mais aussi à la croissance, le dynamisme de l'activité économique et touristique du territoire. Ça nous permet de pousser un peu le curseur d'un point de vue environnemental, faire ressortir de cette station une eau la plus propre possible, puisqu'on va la rejeter dans le milieu naturel. Ça passe à la fois par la filtration, par des roseaux dans un premier temps, et puis ensuite filtration plus fine dans ce qu'on appelle une zone de rejet végétalisée, où l'eau va, de façon un peu lente, être filtrée par le milieu. Et on arrive déjà, depuis quelques semaines d'exploitation de cette station d'épuration, à avoir des taux notamment de nitrate et de phosphate qui sont bien inférieurs à ceux qu'on pouvait constater avant. Chambretot, effectivement, dispose aujourd'hui d'une nouvelle station d'épuration, d'une capacité de 1900 équivalents habitants. La zone de rejet végétalisé permet de limiter l'impact du débit sur le milieu naturel, notamment sur le ruisseau du Rinçou. Les moteurs utilisés sont à vitesse très lente et à haute performance énergétique. Donc l'impact sonore et olfactif est limité. Au-delà de ça, les ouvrages sont désodorisés, permettant de limiter les nuisances olfactives. C'est quand même presque un budget de 2 millions d'euros. Donc on a bien été accompagné par l'État et l'Agence de l'eau, mais néanmoins à travailler aussi la pédagogie auprès des jeunes publics sur le cycle de l'eau. Et donc là, on a quelques panneaux qui permettent de faire de la pédagogie sur ce sujet qui reste important et qui est un sujet du quotidien.